Accident nucléaire, est-ce qu'on doit prendre des pastilles d'iode, pourquoi ça fonctionne? On va s'y intéresser. La thyroïde est une glande qui est située juste là et qui sécrète des hormones. Cette thyroïde fonctionne en absorbant de l'iode présent naturellement dans les produits iodés tels que les poissons, les crustacés, etc. Sauf que, en cas d'accident nucléaire, de l'iode radioactif est émis dans l'atmosphère et donc va pouvoir être inhalé, ingéré, absorbé par la thyroïde. Pour éviter cela, les autorités nous distribueraient des comprimés d'iodure de potassium qui contient l'élément iode mais à l'état naturel, non radioactif, qui va permettre de saturer la thyroïde en iode et ainsi, lorsque de l'iode radioactif va circuler dans l'atmosphère, la thyroïde ne va pas l'absorber puisqu'elle est déjà complètement saturée. Donc le fait de prendre un comprimé d'iode par prévention ne sert strictement à rien puisqu'il faudra le prendre uniquement juste avant l'arrivée d'un nuage radioactif et ce sont les autorités qui déclencheraient cette procédure. Alors maintenant pour les scientifiques, quelques questions. Tout d'abord, donner la composition de l'iode non radioactif qui est présent dans les crustacés, les poissons, etc. C'est l'iode 53-127. Donner également la composition du noyau de l'iode radioactif émis lors d'un incident nucléaire, c'est l'iode 131. Et enfin, dernière question, l'iode radioactif I-131 se décompose via une désintégration β-, donnez l'équation de cette réaction nucléaire. Vous voulez les réponses? C'est parti. Concernant l'iode non radioactif I-53-127, 53 veut dire 53 protons. Le 127 veut dire 127 nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qu'il y a dans le noyau. Il y a déjà 53 protons, on va donc retrancher ces 53 protons aux 127 nucléons, il reste donc 74 neutrons. Concernant l'iode radioactif, l'iode 131, il est composé de 53 protons, et il est composé de 131 moins 53 égale 78 neutrons. Ces deux éléments sont ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire des éléments qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Alors pourquoi l'iode 131 est radioactif? Ça veut dire quoi radioactif? Ça veut dire qu'il se désintègre assez facilement. Désintégré, c'est-à-dire que le noyau, tout simplement, se casse. Alors il se casse selon une désintégration β-, ce qui veut dire qu'il y a un électron qui est fabriqué, qui est produit lors de ce processus. Voici l'équation de désintégration. L'iode I-131 va se désintégrer en formant un électron, E-1, 0. Et que va-t-il former? Eh bien, il faut qu'il y ait tout d'abord conservation du nombre de charges, donc -1 plus 54 va être égal à 53, et enfin, il va y avoir conservation du nombre de masse, qu'on appelle le nombre de masse, c'est-à-dire 131 ici. On a 0 comme nombre de masse pour l'électron, il va donc y rester 131 pour l'élément chimique. Et l'élément chimique inconnu, qui possède 54 protons, s'appelle le xénon. Enfin, un rayonnement gamma est émis lors d'un processus de désintégration radioactive. Et voilà, et c'est ça qui va être dangereux en cas d'iode radioactif sur la thyroïde, c'est-à-dire que c'est l'émission d'un électron et l'émission de rayonnement gamma qui va détruire les cellules ou modifier les cellules de la thyroïde, qui va la faire mal fonctionner et malheureusement pourrait entraîner des cellules cancéreuses.